Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Musique, vibration et démocratie, voilà comment définir l'univers et son fonctionnement. Eh bien, voyez-vous, l'univers nous appartient. Oui, il est à nous, puisque dans la France libre, les mots employés sonnent comme une douce musique, forcément, car ils nous viennent par la vibration. Quant à la démocratie, eh bien, elle coule dans le sang de nos veines. Bonsoir et bienvenue à vous dans la France libre, une émission du CNTF-CH avec Philippe, Jean-Pierre et vous-même, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue, merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis désolé, je n'ai pas de caméra aujourd'hui. Eh bien, tant pis, on écoutera ta voix. On est en comité un petit peu restreint, mais ça va être bien aussi pour traiter le thème du soir qui, à mon avis, devrait intéresser pas mal de gens. Je vais laisser la responsabilité à Sylvain d'exposer le thème, et puis après, on détaillera. Moi, j'ai une petite actualité dont j'aimerais bien parler. Et puis, je crois que Sylvain aura des images à nous montrer. Oui, c'est absolument comme ça que ça va se passer. Alors, le thème de ce soir, justement, on va parler du CNTF-CH, du Conseil national de transition français, canal historique, et on va se demander une chose, est-ce qu'il y a un patron au Conseil national de transition français, canal historique? Ouais, un boss, quelqu'un qui dirige, enfin quelque chose comme ça. Alors nous, on prône le peuple par le peuple. Bon, je vais pas quand même vendre la mèche tout de suite, hein. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait du patronat dans le coin. Bon, quoi qu'il en soit, moi je vous propose une chose, c'est de regarder l'actualité en images. Ça parle de Monsieur Trump, évidemment. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. Le déclin de l'Amérique est terminé. Nous allons travailler pour faire face à chaque crise avec dignité, pouvoir et force. Nous allons agir avec détermination et rapidité pour ramener l'espoir, la prospérité, la sécurité et la paix pour tous les citoyens de toute race, religion, couleur et croyance. Pour les citoyens américains, le 20 janvier 2025 est le jour de la libération. Dans tout ce que nous faisons, mon administration sera inspirée par une forte recherche de l'excellence et le succès sans relâche. Nous rêverons avec audace. Et rien ne nous gênera parce que nous sommes Américains. L'avenir est à nous. Notre âge d'or vient de commencer. Je viens de vous voir. Vous avez raison. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Alors c'est très étonnant parce que j'ai l'impression que les dernières paroles de Macron qu'on vient d'entendre, Monsieur Macron, pardon, eh bien, elles sont sorties de la voix d'un imitateur qui cherchait à faire rire. Mais en fait, non, je crois que c'était vraiment les vraies paroles. C'était pas une blague. D'accord. Non, ce n'est pas une blague, c'est bien les vraies paroles. C'est bien le président de notre République qui nous assure qu'il va faire en sorte qu'il soit possible de payer au péage par un téléphone, quoi. Ce qui sera une révolution culturelle, comme chacun s'en doute, et qui justifie l'intervention d'un président de la République. Et ben, c'est qu'il a plus que ça à faire, vraiment, hein, ou alors, voilà. Enfin, c'est les questions qu'on se pose autour de ça. Quand on voit ce que Monsieur Trump draine avec lui de population, déjà, premièrement, il est jamais seul. Quand on voit Monsieur Macron qui l'est, n'est-ce pas? Et ça sent un petit peu la fin d'une époque pour lui. Ben, on verra bien de quoi la suivante sera faite. Voilà, donc on se dit il y a un déséquilibre, il y a d'un côté une histoire qui commence et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire vers nous, une autre histoire politique qui se termine. Alors moi j'aimerais justement démarrer avec une petite actualité qui m'a fait un peu sourire mais qui n'est pas drôle du tout puisqu'il y a la vie de deux hommes qui est en jeu dans cette affaire. En fait, ce sont deux astronautes qui ont été envoyés dans la stratosphère par les Américains avec je ne sais quelle fusée, et qui se sont retrouvés bloqués, alors pour une raison que j'ignore, technique effectivement, hein, qui auraient dû rester une semaine en orbite et qui y sont depuis 24 mois, quoi. Alors je sais pas ce qu'ils mangent, je sais pas comment ils font, j'en sais rien du tout, mais c'est hallucinant, hein. Et là, Monsieur Trump qui arrive il dit à Biden, je te mets un coup d'épaule, sors-toi de là, je vais demander à mon copain Elon Musk de trouver une équipe de secours. Et puis on va aller les chercher. Alors je ne sais pas si tout ça est inventé, si tout ça est possible. Comment c'est possible déjà, qu'ils soient restés 24 mois au lieu de 2 semaines, ce qui est déjà terrible, mais deux, qu'on puisse facilement aller les secourir. Et pourquoi du temps de Biden, ça n'a pas été possible. Donc vraiment, ça sent l'opération en quelque sorte Zorro, je vais appeler ça l'opération Zorro de sauvetage.
peut-être un petit peu monté légèrement avec un montage. Donc, on ne sait pas bien. Donc, on est observateur. On verra bien si cette histoire débouche sur quelque chose. En tout cas, on promet ici de vous donner la suite s'il doit y en avoir une. Oui, absolument, Philippe. Oui. Oui. Donc, cette histoire d'astronaute, c'est vraiment très étrange. Alors, je vais enchaîner sur autre chose. Qui est le titre, tout simplement le titre de l'émission de ce soir. On va rentrer dans le vif du sujet parce que je faudrait pas rater l'essentiel. Il y a deux, trois petites choses à dire. Euh, alors, le patron du CNTH, c'est comme ça, CNTFCH. F comme français, CH, canal historique. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde se pose la question. Qui sera le patron si demain, Monsieur Macron sort du ring, sort du paysage, etc. On entend les Français qui disent qu'il nous faut, c'est un homme charismatique. Certes. Alors, un homme charismatique, est-ce qu'on pense à Monsieur Mélenchon? Pas sûr. Pas sûr. Est-ce qu'on pense à Monsieur Trump? Bah oui, lui, il est charismatique et il fait des choses. Mais malheureusement, il n'est pas en France, il est aux États-Unis et il a dit qu'il allait s'occuper que des États-Unis d'Amérique. Alors heureusement, on a Monsieur Bayrou. Ah, alors est-ce que Monsieur Bayrou est l'homme de la situation pour résoudre tous les problèmes qui n'ont pas été résolus par ses prédécesseurs? Ils ont enfilé les problèmes comme un collier de perles. Voilà. Monsieur Bayrou, que dit-il? Il dit qu'on peut pas gouverner avec une majorité à 16%, donc avec 84% d'opposition. C'est pas possible. Donc, c'est tout. Il dit que ça. Et il y a des personnes, notamment dans la maréchaussée, on peut parler des gendarmes, qui se posent la question, qui sont en train de se gratter le crâne, et qui se disent, mais si effectivement M. Bayrou a raison, et il a raison, on ne peut pas gouverner avec 14%, comment fait-on pour gouverner? Et le pouvoir est bloqué, il n'y a plus rien. Alors quelle est la solution? Un coup de force? Ça sera le plus audacieux qui prendra le pouvoir, et je crois que c'est à ça que les gendarmes s'attendent, sincèrement. C'est pas nous qui disons ça, c'est l'air du temps, quoi. Donc on est dans une zone de turbulence. Il faut s'attendre à ce que les choses bougent au niveau du gouvernement. Je dis pas que le sang va couler dans les rues suite à je dirais un coup d'État, pas du tout. Au contraire, je pense que les choses vont se faire comme on disait autrefois dans le feutré, c'est-à-dire que on va se retrouver avec un effet d'annonce une annonce dans un journal en disant que le gouvernement a changé, que l'ancien gouvernement est désormais remplacé par blablabla, blablabla. Et il y aura quelques dizaines, peut-être même moins que ça, de militaires qui auront participé à cet état de fait, sachant que les militaires ont peu de propension à se tirer les uns sur les autres. Donc il est hors des questions d'avoir une guerre civile en France, contrairement à ce qu'on est en train de vivre encore maintenant aux États-Unis d'Amérique. C'est une véritable guerre civile, on pourrait y revenir, mais je préfère parler de la France pour l'instant et rester dans des choses plus positives. Donc voilà, donc ces gendarmes se posent la question et voilà, et alors, ils trouvent des groupes comme les nôtres. Et probablement, ils écoutent ce que nous disons parce qu'ils vont chercher l'air du temps, ils vont chercher les réponses aux questions dans des émissions comme la nôtre où on se pique non pas d'être plus intelligent, plus savant que les autres, mais de faire travailler ce qu'on appelle l'intelligence groupée, l'intelligence collective, voilà, que nous prenons dans le cadre justement de la démocratie. Alors, les gens qui veulent un pouvoir fort en sont pour leurs frais. Car si ce pouvoir fort arrive avec un homme fort, j'ai beau tourner la tête à 360 degrés, je vois pas. Alors ça peut arriver, d'ici quelques jours, il peut y avoir des gens qui candidatent pour dire je veux ceci, je veux cela, mais dès lors qu'il n'aura pas appliqué la bonne solution, qu'il ne saura pas comment faire pour faire adhérer l'ensemble du peuple français au projet, si jamais il y a un projet, on n'est pas sûr, eh bien ça va pas bien se passer. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais venir au CNT, Conseil national de transition. Alors, c'est un terme que, mesdames et messieurs qui nous écoutez, vous avez peut-être entendu sur d'autres canaux ailleurs qu'ici, c'est tout à fait possible. Un CNT, ça n'est pas un garant d'un type de régime. Pas du tout. Un CNT, c'est un Conseil national de transition, comme son nom l'indique, c'est un organe de droit international, on l'a souvent dit, on le répète, que nous avons déposé, et non pas fait agréer, mais déposé auprès de l'ONU, et qui a servi dans d'autres circonstances, dans d'autres pays. On a cité souvent la Libye, on peut la reciter. Et prenons l'exemple de la Libye. Qu'est-ce qui s'est passé après que le CNT ait été mis en œuvre? Eh bien, le pays il a été livré à la ruine. Donc les gens de Libye, les Libyens, n'ont pas forcément une très bonne opinion de ce que c'est qu'un CNT. En tout cas, ils n'en ont pas compris l'essentiel et l'essence, quoi. Alors, nous, qu'est-ce que nous disons? Nous ne sommes pas un CNT, nous sommes le CNT FCH. Autrement dit, un CNT
à la manière de. Voilà. Alors, à quelle manière maintenant? Reste à savoir quelle manière. Eh bien, c'est très simple. Nous avons adopté depuis déjà un certain temps le modèle démocratique de l'Antiquité athénienne, qui est tout à fait, qui nous semble à nous tout à fait d'actualité, qui nous semble à nous tout à fait adaptable à nos civilisations modernes, grâce justement aux moyens notamment de vote dont nous disposons et que n'avaient pas ces populations au 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui ont néanmoins ont fait fonctionner une démocratie pendant 140 ans. Voilà. Donc euh, un CNT, ça n'est pas une garantie de démocratie. Un CNT, c'est juste déclarer que une certaine frange de la population d'un pays veut faire jouer le droit des hommes à disposer d'eux-mêmes, des citoyens à disposer d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça l'origine du CNT. Et donc voilà, alors on est exactement là-dedans, mais nous on l'a coloré quoi. On l'a coloré, c'est-à-dire qu'on lui a dit, maintenant on est en bleu ou en jaune ou en vert, ce que vous voulez. Notre CNT à nous, c'est aller vers la démocratie. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, hein. Je pense qu'il y a cette décorrélation à faire. Est-ce que à cette étape-là, soit Jean-Pierre, soit Sylvain, vous souhaitez intervenir? Oui, je veux bien. Je veux bien intervenir. Donc, nous avons pris effectivement pour modèle la démocratie qui a existé en Grèce. Pour ma part, je connais à peu près 3 modèles qui ont tout un point commun. Il n'y a pas de représentation. Les volontaires se proposent et les choses se discutent entre tous les gens qui décident d'assister aux réunions et qui peuvent le faire. Et chez les Amérindiens, il y a quelque chose en plus, c'est que nous vérifions que nous sommes porte-parole de tous les nôtres. Donc le mot de fin d'expression dit « j'ai parlé au nom de tous les miens ». Mais je ne suis pas leur représentant, je suis simplement le porte-parole de moi-même et de tous les miens, ce qui est très différent. Donc il n'y a pas de patron, sauf au sens peut-être du patron de la couture. C'est un modèle généralement sur papier qui sert à découper le tissu à sa juste taille avec ses justes formes. Donc nous avons effectivement des modèles qui ont fonctionné dans l'humanité et des modèles qui fonctionnent encore. Je pense particulièrement aux groupes de rétablissement d'anonymes qui sont complètement démocratiques et qui n'ont pas de chef au sens où la plupart des gens l'entendent. Merci d'avoir entendu et je vous écoute. Sylvain, il y a un mot peut-être? Ouais, moi, juste une petite remarque par rapport à la politique en ce moment, hein. On voit par exemple ce qui se passe à l'Assemblée. Il n'y a pas du tout de personnes qui sont représentantes des résultats des élections. On voit très bien qu'actuellement, c'est complètement en roue libre. Ben, complètement sur les 12 partis politiques donc qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Ils se partagent donc un émiettement. Car c'en est un. Je n'ai pas les chiffres, mais je sais pas quel est le parti qui a le plus de voix, mais de toute manière, ça va tourner autour de 8-9 ou quelque chose comme ça, 1%. Hein. Alors qu'à 8-9%, il est évident qu'on ne peut pas prétendre faire l'unanimité auprès d'un peuple qui ne nous reconnaîtra jamais, quoi, en tant que parti et en tant que parti gérant les intérêts de la frange la plus importante. Il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de réconciliation, c'est-à-dire au sens comptable quasiment, hein, c'est-à-dire possibilité de se coller les uns contre les autres pour faire bonne figure. Mais non, ça marchera pas, quoi. Donc aujourd'hui, on se dirige vers une division encore plus importante, toujours plus importante, je dirais, le lendemain que la veille. Une division qui veut dire non seulement qu'il faut sortir le pouvoir en place, mais qu'en plus, les velléités de le remplacer ne font pas l'unanimité non plus, quoi. Il y a sûrement des accords, des discussions, des assemblées qui se réunissent pour dire voilà comment on devrait faire, etc. Mais malheureusement, personne n'est d'accord. Ah, voilà. Donc c'est là qu'il faut en revenir, à la démocratie, bien évidemment, hein. La démocratie, qu'est-ce qu'elle dit? Que dit le CNTFCH déjà? Le CNTFCH, je rappelle, se raccroche à la démocratie. En gros, ce que disaient les démocrates du siècle de Périclès, hein, c'est la même chose, hein. Et comment on définit cette démocratie? Ben, on lui trouve des points qui sont des points uniques qu'on trouve pas dans les partis politiques,
qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Donc, ce qui fait que tous ces points font qu'on n'est pas sur un régime politique. Une démocratie, c'est pas un régime véritablement, hein. C'est juste une façon de vivre ensemble. Et toutes les autres façons constituent une oligarchie à comparer à la démocratie. L'oligarchie, c'est le gouvernement du grand nombre par un petit nombre. La République est une oligarchie, on le rappelle, hein, à toutes fins utiles, parce que ce sont des représentants qui décident à la place du citoyen. La démocratie, c'est interdiction, c'est pas possibilité, c'est interdiction de se faire représenter par qui que ce soit, et chaque citoyen parle en son nom. C'est son avis et pas celui du voisin, et pas celui d'un groupe politique. Je vais Voilà. paraphraser Iota si tu veux bien, Philippe. Oui. La démocratie, c'est un art de vivre. Oui, alors effectivement, ça peut être considéré plutôt comme un art de vivre ensemble déjà, un art de vivre ensemble, et de s'occuper de l'intérêt de qui, de quoi. Bah, de s'occuper de l'intérêt de chacun d'entre nous dans le cadre des communs, c'est-à-dire de ce que nous partageons, de ce que nous avons en commun à partager. Pas dans le cadre privé, évidemment. Dans le cadre privé, il y a des lois spéciales, il y a des cadres particuliers, etc. Là, on est vraiment dans le point, la gestion du point commun, comme on disait la chose commune au temps des latins. Au temps de Jules César, on parlait de la res publica, la chose commune. Voilà. Mais la chose commune, à l'époque, ça voulait pas dire que les gens avaient la parole. Or, en démocratie, oui. Et comment est-ce qu'ils ont la parole? Bah, de façon systématique, dans la mesure où toutes les décisions sont prises suite à un tirage au sort qui donne lieu à des votes, et ces votes sont ceux des citoyens. Donc la citoyenneté s'obtient par la capacité à faire le vote, à pouvoir voter. Donc c'est ça qui se passe. Donc chacun va voter. Alors est-ce que c'est chaque fois les mêmes? Bah non, c'est jamais chaque fois les mêmes. On purge la question avec un vote. Voilà. Préalablement, on a bien entendu procéder à l'Assemblée, c'est-à-dire à la discussion du texte. Bien sûr qu'il y a une discussion, bien sûr. Et c'est quand on voit que tout le monde est à peu près d'accord sur la gestion de ce commun-là, de cette partie-là, parce que c'est le bon sens qui parle et que c'est l'intelligence globale qui parle, eh bien, une fois qu'on est tous d'accord, ben on vote. Et on vote avec des majorités de l'ordre de 70-80%. Parce qu'on ne cherche pas à être dans la division, on cherche à être dans l'union avec le bon sens. Voilà. Donc la démocratie, c'est ça, c'est cette capacité à ne pas se faire représenter, cette capacité à être à tout moment appelé dans le cadre d'un tirage au sort pour faire mon devoir de citoyen, que je ne pourrais pas refuser puisque j'étais volontaire. Ça, c'est très important. Et puis voilà. Et puis il y a des participations au débat, je l'ai dit. Pour gérer quels intérêts? Ben, ceux des communs, ce que je vous ai dit également. Donc, alors la question est quand est-ce que le citoyen est au pouvoir? Ah ben le citoyen, il est au pouvoir tout le temps. Sauf que c'est jamais le même citoyen. Ça tourne. On a traité une question avec une commission, on a fait un vote, on purge et on fait venir les suivants pour traiter la question suivante. Les Athéniens votaient 4 fois par jour. Donc c'est un full-time job, comme on dit en français, ça veut dire un exercice à temps plein. Et bien sûr qu'il va falloir dégager du temps, et bien sûr qu'il va falloir également que ce temps soit compris par un employeur si la personne est employée, si la personne est salariée, si elle dépend d'un contrat dans lequel il y a un temps de travail obligatoire. Effectivement, si elle est prise dans le cadre d'un vote, et non pas d'une élection, mais d'un vote, et qu'elle était, comme c'est son droit volontaire pour l'être, eh bien, l'employeur ne pourra pas se mettre en travers de la décision de laisser son employé partir pour la cause démocratique. Voilà. Mais par contre, ce qu'il sait, c'est que ça durera un temps limité. Et le démocrate, le citoyen tiré au sort ne restera pas là toute sa vie. Il va faire un exercice quasiment unique dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ça va lui faire un souvenir unique de dire j'ai participé à ce vote-là tel jour, telle année. Et puis il ne joue qu'une fois. C'est pour ça qu'il est unique. Il est 2 fois unique. Voilà. Il ne vote qu'une fois. Voilà. Alors le tirage au sort peut faire en sorte que le nom d'une même personne revienne à la surface. Si on exagère le schéma, on dit bah oui, mais s'il y a que 10 personnes qui s'inscrivent, on va avoir les 10 mêmes. Puis s'il y en a que 5 qui s'inscrivent, puis s'il y en a qu'un qui s'inscrit, on va avoir un tyran. Évidemment. Alors là, ça, c'est la responsabilité de nos amis, tous nos amis citoyens qui nous écoutent. C'est leur responsabilité de remplacer, je dirais, la critique de ce qu'ils voient derrière le petit écran aujourd'hui dans les débats télévisés par la volonté de eux-mêmes s'inscrire dans des shows, enfin, comment dirais-je, dans des forums
de discussion à l'issue desquelles ils pourront eux-mêmes voter la loi. Donc c'est eux qui vont faire la loi. Alors on me dit souvent, oui, mais attendez, on va tirer au sort des gens qui sont pas capables de traiter tel ou tel sujet. Ils sont pas, il y aura même peut-être même des crétins, figurez-vous. Bah oui, mais il y a des crétins aussi dans les gouvernements que nous avons. Hein. Et je donnerai pas de nom parce que je veux pas d'ennui. Mais mais il y a des gens qui effectivement sont pas forcément dignes du poste qu'ils occupent. Je parle des ministres, mais on peut parler également des députés, évidemment, de la députation. Hein. Il y a 500 et quelques députés en France. Donc, Et les préfets aussi. les préfets également, enfin un certain nombre de représentants de la République, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc nous, tous les représentants, ceux qui devront représenter, ne représenteront qu'eux-mêmes lors de l'élection. Très important, ils ne représenteront aucun parti et aucune nation autre que la leur. Voilà. C'est-à-dire que cet ensemble de votes ne se passera que dans un espace qui s'appelle la France. Pour l'instant, hein, on espère bien tous les uns les autres qu'on aura fait suffisamment la preuve de l'efficacité de cette gouvernance démocrate, vraiment démocrate, pour que d'autres pays s'y intéressent assez rapidement. Donc voilà. Donc plutôt que de recommencer des schémas comme avant, on va créer ce nouveau schéma de l'après, de l'après ce qu'on veut, hein, de l'après qui on veut, de l'après comme on veut. Mais je pense qu'en écoutant ce que dit Monsieur Trump et en regardant l'attitude d'un Monsieur Macron, on est tous d'accord pour reconnaître qu'il va y avoir un avant et un après ces deux messieurs, quoi. Hein, voilà. Symbolique, hein, bien sûr, dans un cas et efficace dans l'autre. Voilà. Donc, il faut aller vers un système où il y a un juste choix à faire lorsqu'il y a des votes. Lorsque c'est le bon sens des gens et lorsqu'il s'agit du bien commun, eh bien, on s'aperçoit que les votes sont cohérents, que les votes sont bien pensés, que les votes tombent sous le sens. Parce que s'ils ne tombent pas sous le sens, ça veut dire qu'ils tombent à côté du sens et à côté des hommes. Parce que la caractéristique des êtres humains, c'est d'avoir du sens. Oui, Sylvain. C'est une évidence, Philippe. Le peuple par le peuple, en évitant les politiciens pervers, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, forcément. On se fera du bien, forcément. Et oui, il faut tordre le cou aussi à cette idée que nous inculquent que les politiciens, hein, que sans eux, la nation ne pourrait pas marcher. Et qu'inversement, rien qu'avec nous, elle ne marcherait pas non plus. Évidemment, ils ont mis plusieurs siècles, voire même plusieurs millénaires, pour rentrer ça dans le crâne des esclaves dans un premier temps, puis des salariés dans un deuxième, et aujourd'hui des citoyens qui se disent mais moi la politique j'y touche pas, c'est trop compliqué, j'y comprends rien. Et effectivement, il y a des choses assez difficiles à comprendre. Mais lorsqu'on bascule vers la démocratie, on comprend tout. C'est ça qui est bien, c'est qu'on comprend tout. Et les choses compliquées sont réduites à des choses simples pour des décisions d'ordre politique, c'est-à-dire, dans ce cas-là, on emploie le mot politique dans le sens de gestion de la cité, c'est-à-dire de la France en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est le sens que j'appellerais noble par opposition à la politique politicienne, qui est moins noble, voilà, et qui consiste à gérer des carrières pour ces messieurs. Donc il va y avoir de la place pour tout le monde, comme on le dit souvent, mais il n'y aura plus de place à prendre, de bonne place à prendre, puisque tout sera décidé à l'occasion des votes. On n'a plus besoin d'Henri. Pour ceux qui connaissent, voilà, référendum d'initiative, c'est, je sais même plus. Bah, c'est des choses qui ne servent plus, quoi, qui vont être un petit peu laissées de côté. Il ne sera plus possible de faire carrière en politique, tout simplement. Il va falloir changer effectivement de crèmerie pour toutes celles et ceux qui ont, sans travailler, fait de la politique toute leur vie, gagné leur vie avec ça, quoi. Et sur le dos des Français qui n'ont jamais été satisfaits de quoi que ce soit. En fait, ces gens travaillent à maintenir leur propre statut, pour parler des politiciens, bien sûr, rapidement, hein, et ils rendent la monnaie de la pièce à ceux qui les ont fait élire. Alors, quand on dit ça, on dit bah oui, mais c'est normal, ils vont obéir à ceux qui les ont fait élire, qui ont voté pour eux. S'ils sont à droite, eh ben ils vont faire une politique de droite. S'ils sont à gauche, ils vont faire une politique de gauche dans le cadre de la satisfaction de leur électorat, puisque l'électorat les a élus. Sauf que il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Lorsque le politicien est élu, il fait absolument ce qu'il veut. Premier point. Deuxième point, c'est pas les votes qui l'ont fait élire. C'est l'argent de ceux qui l'ont fait élire. Et ça, c'est pas la même chose. Parce qu'une campagne électorale, ça coûte très cher. Et que, évidemment, s'il n'y a pas d'argent, pas de Suisse, comme on dit, hein, pas de bras, pas de chocolat. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il faut forcément faire appel
sponsors, voilà, qui sont simplement des gens qui ont des intérêts, qui sont des grands industriels, qui souhaitent que les choses se passent dans ce sens plutôt que dans tel autre. Et ça, c'est le rôle des politiciens de les mettre dans cette position-là, ceux qui les ont fait élire par l'argent. Donc nous ne sommes pas concernés. Nous n'étions pas concernés par le résultat des votes, tout simplement. Par contre, ceux qui étaient concernés, c'était effectivement les politiciens et qui ont fait tout pour se maintenir en place. Sinon, s'ils ne font pas ce que ceux qui les ont aidés, avec des gros guillemets, leur demandent, eh bien, ils ne seront tout simplement pas réélus la prochaine fois. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc exit les politiciens. La politique consiste à gérer la cité en passant par une logique démocratique, démocrate, qui est totalement, je dirais, exempte de toute forme de trafic d'argent, qui permet justement que des votes aient lieu sans qu'il y ait de corruption possible, parce que tout simplement pour avoir une corruption, il faut qu'il y ait un corrupteur, bien entendu, ça c'est pas ce qui nous manque, mais qu'il faut qu'il y ait aussi des corruptables ou corruptibles, plutôt corruptibles. On disait de Robespierre qu'il était l'incorruptible. Ça en dit long sur le fait qu'en pleine révolution, il y a des gens qui aient pensé qu'il fallait être corruptible, alors que lui ne l'était pas. Ça en dit long, hein, et dès les débuts de la Première République, bien sûr que la corruption était partout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Robespierre ne voulait pas de la République. Au début, il disait non, ça va pas, il ne faut pas une République, c'est l'ouverture à toutes les corruptions possibles. Ben oui, il avait très raison, ce monsieur, sur ce point-là en tout cas. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. La corruption est venue à bout de tout. Alors que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans l'Occident collectif, avec évidemment la plus grosse part, les États-Unis d'Amérique, qui ont transformé ce système de corruption en système mafieux, quasiment, quoi. Hein. C'est-à-dire, c'est l'or ou le plomb. Tu restes, mais tu m'obéis, ou tu restes pas, quoi. Voilà. Donc on est sur des systèmes mafieux, violents, dont on ne veut plus, dont les Français et plein d'Occidentaux ne veulent plus. Et il va falloir effectivement envisager des changements. Alors, ces changements au sein du CNT-FCH, on les anticipe ou on essaye. On essaye en tout cas de les anticiper. Il faut quoi? Il faut une constitution, bien évidemment. Et puis, il faut être capable de communiquer aux Français ce que nous allons faire, quoi. Ce que nous allons faire avec cette démocratie, ce que nous en attendons de bénéfices pour eux. Voilà, c'est ça qu'ils veulent comprendre les Français. Donc Enfin, on reviendra sur c'est cette surtout ce que l'on veut pas faire. On veut pas recommencer comme en 1789, faire une révolution qui n'a jamais éliminé ni misère, ni prolétariat, ni rien du tout, quoi. Une révolution pour rien. Voilà, absolument. Et puis après, il y a eu l'émergence de la classe sociale de la bourgeoisie qui a pris la place de la noblesse et qui est devenue le grand capital. Donc il y a eu toutes ces évolutions-là qui ont été appairées, je dirais, mises en parallèle du progrès technologique. Et ce progrès technologique aujourd'hui, il n'est plus évident. C'est-à-dire qu'on a des progrès techniques, technologiques, mais on n'a plus de progrès scientifique. La recherche scientifique en physique, aujourd'hui, elle est au point mort, hein, en tout cas en France. Hein. Il y a beaucoup de technologies, en revanche, qui ont été découvertes, alors soit par des terriens, soit par des gens que nous ne connaissons ni vous ni moi, et qui sont sous le boisseau, c'est-à-dire qui sont maintenues dans le secret. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles permettraient à des gens comme nous de vivre libre, largement, dans le confort, et de n'avoir à se soucier que de nos loisirs. Je n'exagère pas. Donc voilà, et ce que M. Trump dit de temps en temps, c'est un peu ça. Et allez écouter ou allez lire ce qu'il écrit sur le Gézara et le Nézara. C'est de ça qu'il s'agit. Des revenus suffisamment importants pour que tout le monde puisse vivre correctement sans avoir à quémander pour obtenir des objets, pour obtenir des choses. Le genre humain n'est pas venu sur cette planète pour être l'esclave de quelques oligarques. C'est une phrase qu'on a déjà prononcée en présence de Iota Angelati, qui est l'écrivaine, je crois qu'on dit comme ça, ou l'auteur avec un E, de ce livre qui s'appelle la démocratie assassinée des Fialtis. Que je représente. D'ailleurs le lien en bas de l'émission pour pouvoir obtenir le livre. Obtenir le livre, voilà. Donc on est dans un cas d'adéquation entre une personne qui a travaillé dans son coin toute seule, hein, Madame Angelati, sur la démocratie grecque, et une adéquation parfaite avec notre projet à nous, du CNT-FCH, qui tendait déjà vers cette même démocratie. Comme on dit, on n'a pas voulu réinventer la poudre, mais non seulement on n'a pas voulu réinventer la poudre, mais on a profité d'une toute une série d'informations qui nous sont données dans le livre de Iota Angelati,
et par lesquels nous sommes capables de contredire les universitaires sur certains points, notamment sur la position de Platon, sur la position de Socrate par rapport à la démocratie. Il y a beaucoup de contresens là-dessus. Et il faut expliquer pourquoi et comment. Et Iota se fait un plaisir de nous l'expliquer lors de ces conférences courtes que je vous invite à venir écouter sur notre chaîne, tout simplement. De loin en loin, on invite Iota qui nous traite d'un sujet qui a lieu à la démocratie et comment elle était exercée à cette époque. Voilà. Et pour savoir comment et pourquoi elle a terminé, bah ça s'est un peu terminé dans la violence, parce que les oligarques ont eu un tout petit peu assez de se faire démontrer que le monde tournait très bien sans eux, voire même mieux. Il n'y a pas de hasard. Le siècle de Périclès, qui est le siècle de la démocratie en Grèce antique, c'est le siècle où les choses se sont le mieux passées en termes d'art, de science, d'art, de science et de littérature et de politique. Donc, certaines personnes refusent de faire le lien entre les deux événements, donc c'est cette période dorée qu'on appelle le siècle de Périclès, et le fait que c'était la démocratie. Ben, en fait, il y a forcément un lien. Il faut être aveugle pour ne pas l'admettre. Donc ce lien, nous allons le recréer. Quand on prend les bonnes décisions issues du bon sens, on s'aperçoit que les choses vont beaucoup mieux et assez vite, dès lors qu'elles ne sont pas freinées par tous ceux qui ont intérêt à ce que ça n'aille pas. Et c'est de cela dont il va falloir parler. Regardons ce qu'a obtenu par exemple Monsieur Milei, qui est le président de l'Argentine et qui n'est certes pas un démocrate, hein, mais en revanche qui a trouvé des solutions économiques pour réduire l'inflation, pour réduire le chômage, pour que les salaires augmentent. Enfin bref, il y a un début de bonheur qui revient aux Argentins et une grande fierté pour ce monsieur d'avoir été seul contre tous, le tenant de ces solutions économiques. Donc ces solutions, elles existent. Il n'y a pas eu que Monsieur Milei, il y a eu d'autres exemples dans les années 30 avec Monsieur Ilmar Scherz, qui était le grand trésorier d'Hitler et qui a redressé l'Allemagne de tous ces maux, MOUX, financiers en tout cas, en l'espace de 2 ans, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de raison que ces choses-là ne soient pas possibles, et c'est exactement ce que propose Monsieur Trump dans son pays, aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes un pays hybride, à moitié, voire même bientôt complètement chapeauté par Bruxelles, une Europe tentaculaire dont on ne sait toujours pas très bien ce qu'elle peut faire pour nous. Mais bon, ça, c'est déjà anticipé sur une situation qu'on ne connaît pas. Voilà, donc il faut se préparer à des changements épaulés avec des solutions techniques, comme celle de la démocratie que nous vous proposons, avec un enchaînement d'abord en déclaration auprès de déclaration comment dirais-je, de la Constitution. Voilà, on fait une Constitution, on refait une Constitution. Alors quelle différence y aura-t-il entre cette Constitution et celle de 1958 que Monsieur de Gaulle avait faite avec Monsieur Debré? Bah, je ne vais pas vous le dire ici, mais vous vous doutez bien que si on n'est plus en République, on va être en autre chose, et que c'est autre chose, ça peut être que la démocratie. Donc c'est un des changements principaux, ça va être effectivement là. Maintenant, pour les partis exécutoires, je dirais qu'il faudra lire les petites lignes, et ça, c'est le travail des professionnels, et c'est le nôtre aussi de rendre ce document parfaitement lisible. Voilà. Donc, on a déjà bien avancé sur Je te cette... prie de m'excuser, Philippe, mais il y a quelque chose aussi qui est passé très très vite. Eh bien, c'est le temps de notre émission qui touche voilà. à sa fin. On va écouter Jean-Pierre, si celui-ci veut bien nous donner quelques bonnes paroles. Oui, merci. C'est tout à fait naturel de voir trouble ou de ne rien comprendre à quelque chose de trouble. Donc, tous les gens qui disent la politique, je n'y comprends rien, c'est trop pour moi, oui, c'est certainement trop trouble telle qu'elle est pratiquée actuellement. Donc, c'est pas de la politique, hein. On a déjà étudié ce mot-là. Et puis, parfois, j'explique les mathématiques à des gens qui me disent mais moi les mathématiques je suis fâché avec, ça m'a coincé depuis que je suis petit. Il suffit d'expliquer les choses clairement suivant la méthode de compréhension de quelqu'un. Il y a des gens qui comprennent la poésie, moi je leur explique les mathématiques d'une façon poétique, et c'est très clair. Et si c'est pas clair, c'est parce que je ne suis pas clair moi-même. Ou alors, c'est parce que il y a une incompatibilité de compréhension entre deux personnes. Donc tout ça pour dire que la vraie politique, telle qu'elle peut être pratiquée par chaque être du peuple, c'est une politique simple, c'est une politique de logique et de bon sens. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. Alors, je voudrais, avant qu'on se sépare et que tu mettes le mot de la fin, Sylvain, répondre à la question, hein, la question qui est le patron du CNTFCH? Eh bien, c'est tout simplement le citoyen. Voilà.
La vraie politique, ce serait de se critiquer soi-même avant de regarder les autres. Le Conseil national de transition français Canal historique, je vous le rappelle, est totalement indépendant, ce qui nous permet d'avoir la parole absolument libre. Indépendant, nous ne sommes à la botte de personne, et pour le fonctionnement, eh bien, nous comptons sur vous. Notre site www.conseilnational.fr. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous également. Nous vous souhaitons un excellent week-end, plein d'harmonie, de musique et d'univers aussi en même temps. Et on se retrouve lundi avec une nouvelle émission. Bonne soirée, bon week-end.